pas d'être avec vous. Hein. C'est pas le sujet. Merci tout d'abord, merci à Thierry de toutes ces paroles, de tous ces efforts qui ont été faits pour réaliser ce film magnifique. Alors moi j'avais une dernière résolution à vous proposer. Non, je déconne. Pas maintenant, pas maintenant. Non, j'ai pas l'intention de vous infliger une longue épreuve parce que je finirai par longue aussi pour moi cette place en ce moment. Je m'aperçois que je suis en train de lire sans mes lunettes. Le train est arrivé en gare. Ça n'est pas le terminus. Mais il faut laisser les manettes et descendre de la loco. Ça s'appelle la relève. Durant ces mandats, j'ai côtoyé un grand nombre de camarades dans les instances de direction qui ont contribué à la direction collective de la Confédération. Je ne peux évidemment les citer tous parce qu'ils sont très nombreux. J'espère qu'ils le comprendront. On en a vu quelques-uns dans le film, il y en a beaucoup d'autres. Et je souhaite leur exprimer ma reconnaissance pour ce travail d'équipe. Quelles qu'aient être parfois les péripéties que nous avons traversées, ou les points de vue différents que nous avons pu constater, nous avons cependant avancé ensemble et pour moi ça a toujours été le plus important. Je rappelle ainsi que la CGT est une œuvre collective et est dirigée par un collectif et non par un patron comme je l'ai encore lu récemment. Il n'y a pas de patron à la CGT, c'est un petit statutaire. Ce serait anti-statutaire, d'une part, et nous n'avons reçu aucun amendement demandant une modification des textes sur ce point. Je veux vous remercier, au nom de la direction confédérale sortante, d'avoir approuvé à plus de 87% le rapport d'activité. Encore une fois, cela démontre qu'il faut se méfier des clichés diffusés à longueur d'antenne pour une direction syndicale que d'aucuns considèrent comme coupée de sa base. Avouez que ce n'est pas si mal que ça. Vous avez également fait la démonstration qu'on ne prend pas les décisions en fonction des décibels, mais après un débat et des procédures démocratiques. La direction confédérale a été renouvelée par le Congrès, une nouvelle commission exécutive, un nouveau plan confédéral et Thierry comme secrétaire général. Je m'en réjouis. Ils doivent pouvoir compter sur la solidarité de toute la CGT pour l'accomplissement de leur mission. Je veux rendre un hommage à un certain nombre de personnes, un hommage d'abord au personnel de la Confédération qui s'est toujours rendu disponible et professionnel durant ces années. Beaucoup d'entre eux ont contribué à l'organisation de ce congrès ici à Toulouse avec les militants de l'UD de Haute-Garonne à qui je renouvelle nos félicitations pour leur accueil chaleureux et bienvenu. Merci Gisèle. Certains sont restés à Montreuil et ils nous suivent en ce moment depuis la salle du CCL. Et donc, je vous salue, camarades chaleureux. Permettez-moi quelques messages personnels pour ceux qui, souvent dans l'ombre, un peu moins à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, je le remarque, ont partagé cette période d'engagement, ce qui a eu des répercussions sur leur propre vie. Je veux d'abord remercier mon épouse qui a su ne pas être jalouse. Pour le temps que je consacrais à la CGT, toujours attentive et aimante, quelles que soient les circonstances, je t'adore. Nos deux garçons sont passés entre-temps de l'école primaire à l'activité professionnelle. Ah oui. Ainsi, le taux de syndicalisation a progressé récemment à la maison.
Donc, nous avons encore des marges de progression. Julien et Adrien, je vous embrasse. Dominique, après Lydia, a été plus qu'une secrétaire, une assistante touristique, efficace et disponible. Pour ne vous donner qu'un exemple. Dominique avait un mode opératoire simple à respecter lorsque j'étais présent au bureau. Toujours mettre sur le haut de la pile du courrier du matin, d'abord les lettres de félicitations provenant des syndicats et des militants de la CGT. Et en dessous, tout le reste. Or, vous connaissez la CGT. Il n'était sans doute pas facile de remplir la mission tous les jours. Comprenant que l'humeur du secrétaire général pour la journée en dépendait, je soupçonne Dominique d'avoir usé de faux pour me faciliter la vie. Voilà une belle conscience professionnelle. Merci Dominique. Bruno, épaulé par Jeff, par Philippe, par beaucoup d'autres militants, s'est consacré sans relâche à créer les conditions les meilleures pour remplir les impératifs d'agenda, quels que soient les aléas. Une fidélité et un dévouement exemplaire. Merci à Bruno et il y a aussi Jean-Pierre, après Bernard et Jacques, à la fois un centre de tri et d'organisation intermédiaire, efficace, conseiller, souvent bien éclairé, discret à l'excès. Merci Jean-Pierre. Il y a eu aussi Christian, à la plume trempée dans le vitriol lorsqu'il s'agit du patronat, et poète à 16 heures. Merci à tous, j'en ai sans doute oublié, sans vous, l'exercice aurait été impossible. Merci encore. C'est bien sûr une page de mon parcours militant qui se tourne avec beaucoup d'émotion. Le grand livre de la CGT va continuer à s'écrire et nous continuerons de l'écrire ensemble. On peut être utile de 1000 manières à la CGT. Il y a 1000 choses à faire pour promouvoir cette belle école de la vie qu'est la CGT. Ce bel outil pour la défense et le respect de la dignité des travailleurs. Et pour cela, la pleine liberté syndicale doit être reconquise en France et dans le monde. Il n'est pas normal qu'ici, pays des droits de l'homme, les salariés soient la seule catégorie de citoyens à qui l'on conteste la liberté fondamentale de se syndiquer. Intimidation, pression et répression, mise au placard, harcèlement. Alors, disons-le franchement, voter rapidement une loi d'amnistie pour les militants syndicaux n'est que justice rendue à ceux qui combattent courageusement. Nous sommes légitimes à attendre d'un gouvernement de gauche qu'il mette fin aux entraves à la liberté syndicale dans notre pays. Ceci étant, mes chers camarades, malgré les obstacles, malgré l'arsenal de dissuasion pour se syndiquer à la CGT, il y a des milliers de salariés qui voudraient se syndiquer, mais ils n'y parviennent pas. Au moment où d'autres peuvent s'interroger sur le nombre d'adhérents qu'ils sont susceptibles de perdre, nous nous interrogeons comment accueillir des hommes et des femmes qui reconnaissent en la CGT l'arme pour changer leur quotidien et qui trouvent porte close. Je vous le dis comme je le pense, je nous trouve trop hésitants, trop frileux.
frileux, trop lent, parfois trop craintif. Ouvrir en grand les portes de la CGT, ce n'est pas porter atteinte à son identité, bien au contraire, c'est consolider son caractère de classe en étant un syndicat de masse. Comme l'ont fait nos prédécesseurs, il appartient à chaque génération de militants de faire la CGT de son temps, de l'adapter aux nécessités des combats auxquels nous sommes contraints. Permettez-moi, à mon tour, de saluer à cet égard le travail effectué par nos deux illustres secrétaires généraux toujours présents, Georges Segui et Louis Vellet. Je vous informe au passage que nous sommes convenus hier soir de fonder une amicale, considérant que les effectifs nous permettaient de franchir le pas. Une camarade a eu la délicatesse de reprendre une formule que j'avais déjà utilisée dans un débat de congrès. Oui, ce n'est pas aux salariés de s'adapter à la CGT, c'est à la CGT de prendre les mesures pour coller à la réalité du salariat et des revendications. Je me félicite de la très large approbation de la 3e résolution sur la politique de syndicalisation qui doit provoquer partout un nouvel élan d'adhésion à la CGT. Développer partout la présence de la CGT, c'est être plus fort aussi pour l'unité. Alors maintenant, en avant derrière Thierry et toute la direction confédérale. Je vous embrasse. Avec le groupe d'Occitanie, la Marseillaise.
les cheminots, nous avons eu honneur et fierté qu'il soit notre secrétaire fédéral. Alors Bernard, ce n'est pas la retraite, à bientôt sur nos lignes. Et maintenant,